Merci Seigneur, je suis tellement contente, ma fille, ma chérie, l'enfant de ma fierté est de retour à la maison. Ça fait tellement longtemps, je suis dans la joie, une joie immense. Ça doit être elle qui sonne. Elle est déjà là. Sois la bienvenue ma chérie, tu m'as tellement manqué. J'espère que tu as fait bon voyage. Oui maman, je suis très contente de te revoir moi aussi. Ça fait 7 ans déjà, le temps passe tellement vite. Viens à l'intérieur, tu vas tout me raconter. Tes valises sont vraiment pleines, ça veut dire que tu nous as rapporté plein de choses. Je t'ai préparé ton plat préféré, je sais que ça fait des années que tu n'y as plus goûté. Merci beaucoup maman, tu es la meilleure. Je sais que tu viens des États-Unis et qu'en cette période il fait très froid là-bas. Mais ici tu es en Afrique, c'est quoi ce gros manteau avec ces lunettes de soleil alors qu'il fait chaud? Mes copines seront là bientôt pardon il faut l'enlever. Ne me mets pas dans la honte. Ne t'inquiète pas maman, je l'ai mis juste pour te faire bavarder. Toujours aussi susceptible à ce que je vois. Je constate que rien n'a changé. Quelques instants plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bonsoir Elisabeth, j'imagine que tu es surprise de me voir. Ah ça? Pour être une surprise ça en est une. Je n'ai pas été informée du fait que tu venais. Alors? Dis-moi, tu seras parmi nous pour combien de temps? Oui grande sœur, effectivement tu n'as pas été informée parce que je suis venue sur un coup de tête. Mon mari est allé en voyage d'affaires pour un certain temps. À un moment j'ai commencé à m'ennuyer et sans trop réfléchir j'ai décidé de prendre un vol. Oui je vois. Et alors? Tu ne réponds pas à ma question. Pendant combien de temps tu resteras parmi nous? Ah oui excuse-moi, j'avais oublié. Je serai là pendant 2 mois. J'espère que ça ne te dérange pas trop. 2 mois mon Dieu, je vais devoir supporter cette fille pendant 2 longs mois encore. Oui maman, qu'est-ce que tu veux? Ta sœur nous a rapporté plein de choses. Elle m'a demandé de t'appeler pour que tu viennes chercher tes affaires. De quelle chose me parles-tu? 2 t-shirts, 2 chaussures et un parfum. C'est bien pour ça que tu souhaites me déplacer. Mais comment as-tu pu le savoir? Vous ne faites que bavarder depuis tout à l'heure. Vous parlez tellement fort que j'ai tout entendu. Quelqu'un fait 7 ans aux États-Unis et c'est tout ce qu'elle voit qu'elle peut nous rapporter. Bref j'ai sommeil maman. Sors de ma chambre s'il te plaît. Le lendemain. Bonjour Elisabeth. Maman m'a dit que tu n'as pas aimé le paquet que j'ai fait pour toi. En fait comme je t'ai dit je suis venue à l'improviste donc je n'ai pas eu le temps de faire des courses pour vous. J'ai pris vite fait ce que j'ai pu trouver à l'aéroport et c'est ce que je vous ai rapporté. Mais si tu n'aimes pas, c'est pas grave, car si tu veux j'aimerais beaucoup que nous allions faire du shopping ensemble ça fait longtemps déjà. J'ai vu des magasins sympas à mon arrivée et j'aimerais qu'on y aille faire un tour. D'accord c'est entendu, allons-y, je suis prête. Cette voiture est vraiment très jolie. Oui mais surtout très pratique. Je l'ai louée pour pouvoir être plus flexible lors de mes déplacements pendant la durée de mon séjour. Pourquoi louer cette voiture alors que tu as les moyens de l'acheter? Maman est déjà vieille, tu pourrais l'acheter pour elle au moins pour lui faciliter la vie lors de ses déplacements, surtout pour les visites à l'hôpital car c'est compliqué d'avoir à attendre un taxi à chaque fois. J'en ai bien envie mais tu sais que le traitement de maman me coûte déjà beaucoup d'argent. À ça je dois rajouter les 500 $ mensuels que j'envoie pour le loyer et les courses. Si je dois rajouter à ça l'achat et l'entretien d'une voiture, sans compter le salaire du chauffeur je ne m'en sortirai pas. C'est vraiment très difficile là-bas tu sais. Je me bats comme je peux pour que ma famille ne manque jamais de rien. Ce n'est vraiment pas facile. Aka arrête. Ce n'est pas l'entretien d'une voiture et le salaire d'un chauffeur qui peuvent te dépasser. Dis juste que tu n'en as pas la volonté. Magnifique ma sœur, tu es vraiment très belle. Merci beaucoup, je te verrai bien en talons aiguilles. Essaie en une pour voir. On ne sait jamais, ça pourrait te plaire. Non merci, je me préfère comme ça. C'est à prendre ou à laisser. D'accord très bien, pas de souci. Alors dites-moi, combien est-ce que je vous dois? Ça fera 600 $. Quoi, 600 $? Comment se fait-il que ce soit aussi cher?
En fait, vous avez pris 4 tenues et votre sœur en a pris 16. Si vous souhaitez baisser le prix, vous pouvez tout simplement réduire de moitié le nombre de vêtements que vous avez choisis. Elle a pris jusqu'à 16 tenues. Elisabeth n'a vraiment pas pitié de moi. D'accord. N'enlevez rien. Je paierai tout. Le lendemain. Ta sœur chérie est enfin rentrée au bled, d'après ce que j'entends. Ah ça je ne te le fais pas dire. Elle monopolise comme toujours l'attention de maman. Hier nous sommes allés faire des courses et devine combien elle a dépensé. 600 $. La meuf est même devenue plus riche qu'avant. Quoi, 600 $? Avec tous les problèmes d'argent que vous avez, elle trouve quand même le moyen de gaspiller. Quelque chose me dit que ta sœur là n'est pas claire. Elle a d'abord toujours été très cachottière. Elle a toujours tout eu facilement dans la vie. Alors qu'elle n'a même pas le bac. Tous les garçons lui couraient toujours après. Elle a eu son mari sur internet et sans même la voir. Il est venu l'épouser et l'a fait voyager. Moi j'ai essayé fatiguée, sans succès. Je lui ai même demandé de me trouver un mari là-bas. Elle a toujours trouvé le moyen de refuser parce qu'elle ne veut pas que je sois comme elle. Moi avec tous mes diplômes à 37 ans je n'ai toujours pas de mari, pas d'enfant, pas de travail. C'est vraiment pénible, c'est seulement comme si le sort s'acharne contre moi. C'est bizarre tout ça. Je t'ai toujours dit que ce n'est pas normal tout ce qui t'arrive. Tu étais la plus belle et la plus intelligente. Même elle avec tout son argent, elle ne réussit toujours pas à être plus jolie que toi. Pourquoi donc continuerait-elle à monopoliser l'attention? Je te chante depuis des années que je connais quelqu'un qui peut répondre à nos questions. Viens la voir, cela ne te coûtera rien car elle ne demande rien. Je crois que c'est toi qui as raison. J'irai voir cette personne, peut-être saura-t-elle me dire ce qui m'empêche d'évoluer. Parce que j'en ai plus que marre. À mon vieil âge, au lieu de m'aider à avoir un commerce correct pour être autonome, on m'achète des vêtements. C'est vraiment terrible. Tu as pris la bonne décision ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais organiser ça et je t'appelle sous peu pour que tu y ailles. D'accord? J'attends ton appel. Mais où étais-tu donc passé? Je t'ai appelé plus de 50 fois et ton numéro ne passait pas. Je me suis vraiment inquiétée, j'ai failli faire une attaque. Maman, arrête-moi ça très vite s'il te plaît. Même du haut de mes 37 ans tu continues à me parler n'importe comment. Comprends une bonne fois pour toutes que si tu m'appelles et que je ne réponds pas, c'est que je suis occupée. Toi qu'est-ce qui peut bien t'occuper? Tu n'as pas de mari, pas d'enfant et tu n'as pas de travail. Donc si je t'appelle je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de répondre. Voilà toute une journée qui est passée, je n'ai pas pu prendre mes médicaments car ils sont finis. Je t'ai appelé à répétition pour que tu passes à la pharmacie pour moi sans succès et quand je te parle tu oses hausser le ton. Pardon, comment oses-tu? Nous sommes 3 ici à présent. Pourquoi ne pas demander à ta fille préférée d'aller à la pharmacie t'acheter les médicaments vu que tu ne parvenais pas à me joindre? Tu ferais mieux de me respecter davantage ou je te promets que je quitte cette maison et je t'y laisse vivre seule. Ma petite sœur est là, tu es incapable de l'envoyer acheter quoi que ce soit mais moi vu que je ne travaille pas, tu te sens assez libre de me dire n'importe quoi. Ta sœur était à un rendez-vous d'affaires, je n'ai vraiment pas voulu la déranger avec cette histoire. Ah donc elle peut avoir des rendez-vous d'affaires mais moi non? C'est bien ce que tu essaies de me dire. Maman traite à part égale tes enfants s'il te plaît, ou tu risquerais de le regretter très amèrement. Je t'ai toujours prévenu mais sache que là je suis prête à agir. 2 jours plus tard. Bonjour à vous, je suis là de la part de mon amie Olga. Elle m'a dit que vous comprendrez tout en me voyant et saurez m'expliquer ce que j'ignore. Oui, effectivement. Bien avant même que tu ne viennes, je lui ai demandé certaines informations sur toi. Elle m'a donné ton nom et ton prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton âge. J'ai essayé de convoquer les esprits et ce que j'ai pu découvrir est terrible. Comment ça terrible? Vous commencez vraiment à me faire peur. Il y a 10 ans quand vous étiez plus jeune, ta sœur voulait voyager et avoir du succès, elle a donc contacté un féticheur. Ce dernier lui a dit que si elle voulait véritablement avoir du succès, elle devait rapporter des menstrues, oui les règles d'une jeune fille pour qu'il puisse prendre ses chances pour les lui remettre. Ta sœur chercha ailleurs mais ne trouvant pas, elle n'eut d'autre choix que prendre les tiennes. C'est ainsi qu'elle put voyager et avoir le succès que vous lui connaissez aujourd'hui. En fait, c'est toi qui devais être à sa place, car ce sont tes chances qui lui ont permis d'atteindre ce niveau. C'est vraiment triste mais c'est la vérité. J'ai toujours su que ma sœur était une sournoise égoïste.
Mais jamais je n'aurais cru qu'elle pouvait aller aussi loin. Comment a-t-elle osé? C'est vraiment terrible. Je suis très en colère. Je souhaite récupérer ma vie. Ne t'inquiète pas, heureusement que tu es encore jeune, tout n'est pas perdu. Si tu veux que ta vie te soit restituée, tu devras faire comme elle. Attends la bonne période et récupère ses menstrues, tu me les apporteras et je répéterai le rituel. Tu verras que peu de temps après, elle perdra énormément de choses mais comme par magie tu verras que ta vie changera du tout au tout. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. C'est incroyable comment les membres d'une même famille peuvent se détester. Je la déteste du plus profond de mon cœur. Ce qu'elle m'a fait, jamais je ne lui pardonnerai. Attention, ne parle à personne de ce qui s'est dit ici tant que tu n'as pas récupéré tes chances. Si elle se rend compte de ce que tu souhaites faire, elle pourrait tout bloquer et tout serait fini pour toi. Je t'invite à être sage et rester patiente. Je comprends tout à fait. Pour l'instant je n'ai pas le choix. Je vais devoir supporter. J'ai toujours su que tu étais malfaisant, mais vraiment pas à ce point. Tu n'es qu'une usurpatrice et je te promets que bientôt tu seras découverte. Comment oses-tu? Je te promets que cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Tous les jours je reçois des injures et de l'ingratitude venant de toi, j'en ai marre. C'est fini, terminé. Toujours en train de vouloir te plaindre et rejeter la faute sur les autres. Si tu es aigri, c'est ton problème. N'emmerde pas le monde et plutôt que rester là à toujours essayer de trouver des coupables à ta misère, lève-toi et va travailler. Espèce de sorcière, tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait? Tu as toujours été la moins jolie mais pourtant tu as toujours eu tous les hommes à tes pieds. Tu décrochais facilement des contrats et ta vie a toujours été plus simple, sans compter que tu étais la préférée de maman. Tout ça parce que tu as choisi de faire des choses pas claires. Mais de quoi parle celle-ci? Tu es bête ou quoi? J'ai toujours eu tous ces hommes à mes pieds car j'ai toujours été la plus gentille, la plus douce et je sais m'habiller. Regarde-toi. À ton âge tu t'habilles déjà comme maman sans parler de ton sale caractère. Tu crois que qui a envie de se frotter à toi? Personne tellement tu es susceptible. Une femme toujours énervée, toujours en colère et mal habillée ne peut attirer personne. Je te conseille de te remettre en question. Plutôt qu'essayer de trouver des boucs émissaires, essaie de travailler sur toi et ton caractère de merde. Tu n'es même pas prête à supporter ce que je t'ai préparé. Rira bien qui rira le dernier. Tu me supplieras bientôt, tu n'es même pas prête. Avec tout ce qu'elle m'a fait, elle se permet même de me critiquer. Elle ne sait pas que ce sont tous ces coups durs qui m'ont rendu ainsi. Bref, c'est facile de se moquer aujourd'hui. On verra bien comment elle sera une fois qu'elle se retrouvera comme moi, sans rien dans la vie. 2 semaines plus tard. Bonjour à vous, me revoilà. Je vous ai apporté comme convenu ce que vous m'avez demandé. Bien joué, je peux commencer ton travail de restauration. Tu pourras commencer à véritablement voir les résultats d'ici une semaine. Les choses autour d'elle s'effondreront peu à peu et tu commenceras à voir de petits changements positifs dans ta vie et une fois que le travail sera terminé, tu auras tout récupéré et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour moi j'ai fait le bon choix, tant pis. C'était elle ou moi. 2 semaines plus tard. Mais ce n'est pas possible. Ça fait une semaine que je fouille mon passeport sans succès, je n'arrive pas à le retrouver. Je suis même allée à l'ambassade et depuis j'essaie de contacter mon mari, rien, il ne me rappelle même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois déjà prendre un billet retour mais pas de passeport et ma green card a disparu. Ce n'est pas possible, une personne ne peut pas avoir tant de poids en si peu de temps. Merci beaucoup ma tante. Actuellement je vois de vrais miracles opérer dans ma vie. C'était la 4e fois que je demande un visa pour le Canada et finalement j'ai pu l'avoir. J'ai même rencontré un monsieur sur internet qui est installé là-bas, il m'a proposé de me trouver un petit appartement et de verser le premier mois de loyer plus caution le temps que j'arrive. L'étoile de Marie est vraiment très forte. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite et aussi bien. Ton amie Elisabeth est vraiment très bête. Comment a-t-elle pu croire en cette bête histoire que je lui ai racontée? Voici où sa jalousie pour sa sœur l'a conduit. Elle a un cœur très noir et maintenant que j'ai pris l'étoile de sa sœur pour te la donner, c'est nous qui bénéficierons de tous les avantages que cela pourra apporter. Je t'avais bien dit qu'elle tomberait dans le panneau. Bref, je voyage dans 2 semaines et j'espère ne plus avoir à revoir cette idiote de toute ma vie. J'espère aussi.
Que les esprits des eaux et de la terre t'accompagnent. Je ferai tout pour que tu réussisses. Je ne comprends vraiment pas. Ça fait déjà 3 semaines que le rituel a été fait et je ne vois aucun changement. Voilà ma sœur qui est en train de devenir folle à la maison car son mari ne décroche plus ses appels, son passeport a disparu et ses cartes bancaires ne passent plus. Je rentre voir la féticheuse pour lui demander ce qui se passe. Que viens-tu chercher ici, petite idiote? Que ce soit la toute dernière fois que tu remettes les pieds dans cet endroit. Quoi, est-ce bien à moi que tu t'adresses de la sorte? Mais je ne comprends pas ton comportement. J'exige réparation. De quelle réparation parles-tu? Je ne te dois rien, dégage d'ici. Va appeler qui tu veux, je m'en contrefiche. Tu as toi-même vendu ta sœur par pure jalousie, si aujourd'hui elle va mal c'est à cause de toi. Elle n'a jamais volé ton étoile, j'ai juste saisi l'opportunité en utilisant les armes que tu m'as fournies pour donner ces chances à quelqu'un d'autre. Sors d'ici avant que je ne te maudisse davantage. Pauvre idiote. Olga, tu m'as tué. Donc tu m'as utilisé pour pouvoir atteindre ma petite sœur et voler ses chances. Seigneur, pardonne-moi. J'ai cru faire ce qui était juste. Tu m'appelles avec un numéro inconnu. Ah, ça doit être maman. Je ne sais pas quel est le marabout qui s'acharne sur nos vies, mais sa sorcellerie est vraiment très puissante. Voilà mon enfant qu'on a dû interner pour problème psychologique. Depuis quand est-ce que ma fille est folle? Quelqu'un lui veut du mal, j'en suis sûre. La vie d'une personne ne peut pas basculer comme ça du jour au lendemain sans explication. J'appelle même mon beau-fils pour lui expliquer la situation, il ne décroche pas mes appels. Je suis à court d'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour pouvoir payer ses frais d'hospitalisation et la caution demandée par l'hôpital. Maman, tu as raison, son problème est mystique. Viens, je vais tout expliquer. Quelques instants plus tard. Mon Dieu, comment as-tu osé? Comment as-tu pu croire en de telles absurdités? Ta sœur qui a toujours été si aimable, si douce, comment as-tu pu la vendre ainsi? Elle a toujours tout fait pour nous, elle a même payé tes études et malgré tout tu l'as toujours détestée. Pourquoi tant de jalousie et de méchanceté en toi? Mon Dieu mon roi, comment vais-je m'en sortir? Excuse-moi maman, j'ai vraiment honte de moi. Je ne veux rien entendre. Dégage d'ici ou je t'arrache les yeux de la tête. Je ne te couvrirai plus. Tu as détesté ta pauvre sœur toute ta vie, alors qu'elle ne t'a jamais rien fait. Petite ingrate, je me débrouillerai pour trouver une solution, mais ne reviens plus jamais ici. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Si elle meurt maintenant, ma mère me détestera à vie et jamais je ne pourrai me le pardonner. Bonjour ma fille, je vois que tu es très peinée. Je suis le pasteur de l'hôpital. Puis-je t'aider en quoi que ce soit? As-tu besoin d'assistance ou de prière pour un malade? Oui mon père, s'il vous plaît. Sans un miracle je suis perdu. Je suis vraiment choqué par rapport à ce que je viens d'entendre. Je comprends tes motivations mais sache que très souvent, ce qui sort de la bouche d'un féticheur n'est que mensonge et manipulation. Les démons n'ont pas d'amis, ils ont trahi le Seigneur, ce n'est pas toi, pauvre mortel qu'ils vont épargner. Ils te planteront un couteau en plein cœur à la moindre occasion, et c'est ce qui s'est passé. Et pour ce qui est de ta fausse copine Olga, ne t'inquiète pas, le Seigneur brisera toutes les incantations diaboliques posées sur l'intimité de ta sœur, elle perdra tout. Même ce visa pour le Canada qu'elle croit avoir eu sera annulé. Amen. Allons-y, il est temps d'aller prier pour ta sœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise et la libère de toutes les malédictions maléfiques, chaînes, incantations, envoûtements, sorcellerie ou magie qui ont pu être lancées sur elle. Que le tonnerre de Dieu localise et démantèle le trône de la sorcellerie dans sa maison, au nom de Jésus-Christ. Tout cadenas de la sorcellerie façonné contre tout département de sa vie, soit brûlé, au nom de Jésus-Christ. Au soleil, lune, étoiles, terre, eau et les éléments, vomissez tout enchantement qui est contre elle au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique qui lutte pour restructurer sa destinée, meurt, au nom de Jésus-Christ. Parapluie de feu du Dieu Tout-Puissant, couvre sa vie, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir d'usurpation dans sa vie, meurt au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui vole ses bénédictions meurt, au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur, tu es délivré. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais qu'es-tu donc revenu chercher ici? Je te croyais parti depuis hier. Mon visa m'a été retiré. Ils ont dit qu'ils ont découvert que j'ai utilisé de faux documents dans ma demande de visa, ils m'ont bloqué pour 3 ans. C'est vraiment bizarre.
J'ai l'impression que cette fille a récupéré son étoile. Je pense que cette fois-ci il faut qu'on redouble d'efforts pour trouver une fille avec une plus grande étoile. Erin a pardonné à sa grande sœur Elisabeth, mais a décidé de couper tout contact avec elle. Elle a pu retourner aux États-Unis auprès de son mari, qui a avoué ne pas savoir pourquoi il avait décidé de l'ignorer. Faites très attention à ceux à qui vous décidez de faire confiance, certains utiliseront cette confiance pour vous faire du mal. Dieu veut que les frères et sœurs s'aiment et vivent en harmonie les uns avec les autres. Psaume 133 verset 1. L'amour fraternel est un exemple que les croyants doivent imiter dans leurs relations les uns avec les autres. Hébreux 13 verset 1.